Alors, on revient donc et on termine notre étude du Mashiach. Ça y est, on commence à en savoir un peu plus sur le Mashiach. D'ailleurs, vous avez reçu mes vidéos tous les jours? Non. Ouais. Dans l'avion et tout. Non. Tous les jours, j'ai fait exprès de vous envoyer une vidéo. Envoyez Marc en direct. Oui. Ah Oui, je peux pas tant. Ouais, mais je sais pas comment on fait des vidéos sur Internet, faut que tu m'apprennes. Tu m'apprendras. Eh ben, tu m'apprendras. Je t'ai fait tous les jours. Ouais, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Donc je t'ai fait tous les jours, j'étais dans un autre endroit et même à New York. Mais à New York, t'as pas vu? Ah si, à New York, j'étais sur la tombe du Rabbi. Sur la tombe du Rabbi de Lubavitch. Donc je t'ai fait une vidéo, enfin la vidéo elle est devant le 770, mais après j'ai été sur la tombe du Rabbi. En fait c'est très drôle, j'arrive là-bas, bon je prie, normal. Et puis quand j'ai fini la tefila, je voulais aller sur la tombe. Donc j'ai demandé aux gens comment on fait pour arriver à la tombe. C'est pas, c'est 20 minutes quoi, mais... Quoi, du 7, c'est 20 minutes. Mais j'ai demandé aux gens, je me suis fait disputer. Ils m'ont dit, c'est quoi la tombe du Rabbi? Ça n'existe pas. Il est vivant, il est dans la maison. Je lui ai dit, calme-toi mon ami. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu parlais aux jeunes, ils étaient excités. Quand tu parlais avec des gens avec des barbes blanches, ils n'étaient pas excités du tout. Ils ont dit, ah, tout va bien. Et en fait, il y en a un, il m'a dit, tu vois, là, il y a une sculpture d'un Cévivone. Tu te mets là, et tu fais comme ça. Et tous les mecs qui tournent à droite dans cette rue-là, ils le diront jamais, mais ils vont sur la tombe du Rabbi. Donc tu peux prendre un tramp et ils t'amèneront. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Mais il y a un bus d'habitude organisé. Oui, mais quand je suis arrivé, c'était vendredi, il était déjà midi, il n'y avait plus de bus. Voilà. Et alors c'est bien le cours au Shabbat? Ah, on n'a pas arrêté. On a fait vendredi soir dans une sina, j'ai fait cours là-bas, et ensuite j'ai participé à un dîner de Ravakim Ravakot, de célibataires. Un dîner de rencontre. Il y avait 100 jeunes, et c'était très sympa. Très sympa parce que j'avais une grosse a priori qu'en fait les Américains ils sont complètement différents, ils n'aient pas du tout le même délire, mais en fait non. C'est les mêmes problématiques que nous. Et après vous parlez en anglais? Alors pendant le dîner j'ai parlé en anglais parce que c'était deux organismes, c'était l'organisme français et un organisme américain, donc il y avait de tout. Donc pendant le dîner je parlais en anglais. Les SINA c'était des SINA francophones. Et donc voilà, le lendemain matin j'étais pris dans une autre SINA. J'ai fait cours là-bas. Ensuite, il y a eu un autre repas, mais cette fois de la communauté. Et Motsach, l'après-midi, j'ai traversé le parc, le Central Park, pour aller dans une autre communauté. Et j'ai parlé là-bas. Et le samedi soir, on a fait un chiour dans une grande salle et tout machin. Et le dimanche matin, un autre chiour. Vous avez écrit un pan sur... J'ai écrit quoi? Un pan, une lettre. À qui? Sur le Kever du Rabbi. À Païso. Non, j'ai vu qu'il y avait plein de papiers, mais un pan, pourquoi c'est quoi pour... Pan, je sais pas, c'est un pan. C'est comme ça qu'on dit? Écrire un pan? Un pan. C'est un mot qui veut dire quelque chose ou... Bah oui, c'est un pan pour le Rabbi. C'est comme ça qu'ils disent. Mais je veux bien, mais il faut que tu m'expliques ce que veut dire le mot pan. Bah ça veut dire une lettre quoi. Ouais, voilà. Mais en quelle langue? Bon, Louis. Non, j'ai pas écrit de lettres. Je sais qu'il y a plein de gens qui font un truc, mais j'écris pas non plus au cotel. C'est-à-dire, je mets pas de petits mots nulle part. Peut-être que j'ai tort, mais pour moi, Dieu, il entend aussi bien qu'il lit. Donc, moi, je mets que chez le Rabbi. Mais parce que Dieu, il sait plus lire quand il n'entend plus quand il arrive à New York. Voilà. Ça doit être ça. Non, ça. Peut-être que là-bas, il y a des turbulences, je sais pas. Je peux pas te dire. Mais en tout cas, j'ai pas mis de panne, mais j'ai parlé avec le cœur. Enfin, j'espère. C'est plus important. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, Baruch Hashem, c'était très très fatigant, mais très très bien. Et je me suis fait un burger. Il fallait. Voilà. C'est tout. Sinon, par contre, voilà. J'ai eu plein de réflexions sur l'Amérique. Sur l'Amérique. Non, j'ai pas voulu prendre le métro. J'ai juste voulu marcher pour me balader dans les rues. Et top. Non, j'ai rien vu de spécial, mais bon, c'est. Enfin, j'en suis venu à pas mal de conclusions. Mais enfin bon. Bah ouais. C'est pas encore tout à fait clair dans ma tête, mais il y a un des trucs qui, pour moi, est... Tu sais, j'étais dans une rue,
immeubles de folie de chaque côté. Et donc, je sais pas, j'ai eu un ressenti comme ça que, en fait, il y a un truc qui empêche les gens là-bas de faire le chibour. C'est-à-dire que soit tu es en bas dans la rue, et j'avais l'impression, tu sais, quand je marchais, de ne pas pouvoir atteindre le ciel. Il y avait des immeubles qui m'empêchaient d'arriver au ciel. J'avais l'impression d'être en cage. Et d'un autre côté, quand tu es au 47e étage, sur le penthouse de la tour, machin, où tu as la vue du monde, les mecs, ils sont pas du tout mechoubarim, quoi. Ils sont complètement pas attachés avec ce qui se passe en bas. C'est-à-dire, le mec qui a son penthouse au 40e étage en plein milieu de Manhattan, tu as compris que concrètement, il vit pas dans le même univers que la majorité des êtres humains. Il y a trop de zéros sur son compte en banque. C'est trop... Et tu vois, quand il parle et quand il réfléchit, que c'est un autre... C'est pas les problématiques des gens. Et donc je me dis que soit tu es tout en haut, et donc tu es dans le ciel, mais tu n'es pas attaché en bas, soit tu es tout en bas, et tu n'arrives pas à t'élever au ciel. Il y a un truc au milieu. Ces buildings-là, ouais, c'est ce ressenti qu'il y a vraiment un truc qui fait écran entre en haut et en bas, que tu n'arrives pas à faire le lien. Et Bémet, c'est pas... Oui, là, je te promets. C'est pas pour... J'avais vraiment tout le temps cette sensation de Yerushalayim. C'est pas comme ça, Jérusalem. Ah, ça, c'est pas comme ça, Jérusalem. Je sais pas, ce sentiment des petites maisons, les maisons toutes de la même couleur, et quand tu vois, je sais pas. Tu t'es jamais baladé aux abords de Jérusalem et tu vois Jérusalem, tu as l'impression que en haut, en bas, c'est pareil. Et puis là-bas, mais c'est beau, hein, c'est beau New York. J'avais déjà été plein de fois, mais ça, il y a du travail. Il y a du travail et les Juifs qui sont là-bas sont pas du tout éloignés en fait. Et voilà. Ils sont pas éloignés? Non. Enfin, ils sont pas éloignés. Il y en a des très éloignés, mais je veux dire, j'avais l'impression que les Juifs d'Amérique, c'était un autre univers, une autre mentalité complètement des Juifs de France, par exemple, et qu'on pouvait pas vraiment discuter avec eux. Mais en fait, pas du tout. Une grosse erreur de ma part. Le jeune de 22 ans, juif américain, qui vienne de France ou qui soit américain, il a vraiment les mêmes problématiques. Alors oui, au niveau du business, il se projette aux États-Unis et pas ailleurs, parce que voilà. Mais tu peux parler. Tu peux parler. Voilà. On en était donc dans nos lois sur le Mashiach. Donc on reprend notre étude. Alors, voilà. On va reprendre dans la source numéro 15, à la halacha chet. Ok? On est en train de mettre le doigt sur vraiment qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mashiach. C'est bon? Chet. Halacha chet. Yes? Ve'im ya'amod melech mi bet David. Là, la halacha chet, c'est la liste des choses pour qu'il soit considéré comme le Mashiach. Voilà qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir être appelé le Mashiach. Ok? Qu'en l'occurrence, on avait dit que le rabbi de Lubavitch, il a rempli uniquement la première des choses de la liste. Donc ça ne suffit pas pour être le Mashiach. C'est un bon départ, mais ça ne suffit pas. Ok? Donc quelles sont les choses? Ve'im ya'amod melech mi bet David. Donc qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Il a réussi à montrer qu'il était Mibet David. Parce que le rabbi de Lubavitch, il a un arbre généalogique qui le rattache au Maharal de Prague et à David Ameler. Donc ça c'est fait Meod. Mais, il n'était pas Meler. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai, sur le drapeau, il y a marqué Meler HaMashiach. Sauf que Meler, c'est une dimension non pas spirituelle, mais c'est une dimension politique. C'est tout, c'est une dimension étatique. Alors vous allez me dire, non mais tous les grands chefs d'État, ils ont été voir le rabbi de Lubavitch. Je te dirais, oui, bien sûr, ils ont été voir le rabbi de Lubavitch, parce que le rabbi de Lubavitch était un grand personnage, un très très grand bonhomme, et donc tout le monde voulait demander ses conseils, c'est tout à fait normal. Mais si le rabbi avait décidé de créer une armée parallèle à l'armée américaine, ou si le rabbi avait décidé d'imprimer des dollars, je vous rappelle que tous les dollars que le rabbi il a distribués, ils lui ont été donnés par qui? Soit par des gens, soit par la Banque centrale américaine.
mais ce sont des dollars américains. C'est pas la monnaie du rabbi. Il n'y a pas la tête du rabbi à la place de Lincoln. C'est-à-dire, d'autant plus que sur le dollar donné par le rabbi, il y a marqué In God we trust. Sauf qu'ils mettent un peu Jésus dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas les dollars de Chabad, c'est les dollars américains. Parce que si le rabbi il avait sorti sa propre monnaie et fait sa propre armée, il aurait fini sa vie dans une prison fédérale américaine. Donc, tout ça pour dire que le rabbi était évidemment de très très grands conseils pour tout le monde, mais c'était pas lui le chef politique des États-Unis d'Amérique. Donc Meller, il n'était pas. Ok? Nous, le Mashiach, il doit être d'abord et avant tout Meller. C'est le premier point. Si c'est pas un chef politique, on discute même pas. Ça commence pas. Vous comprenez? Maintenant, on n'est pas en train d'essayer de dire de un tel ou un tel il est Mashiach. Le Rambam est en train de nous dire qu'est-ce qu'on doit rechercher si on veut savoir qui c'est le Mashiach. Oui. Vous n'avez pas dit que Rav Lemay, il avait tout. Il a fait un arbre généalogique aussi, oui. Oui, mais il n'est pas roi. Enfin, Et le Rav Lemay, il n'est pas Mashiach. Non, je sais, mais on avait dit qu'il pouvait. S'il voulait... Bah oui, mais au boulot. Il y a des élections bientôt. Hein? T'as compris? Non, t'as pas compris? C'est-à-dire que d'abord, c'est bien gentil d'avoir un arbre généalogique. C'est-à-dire que si t'as pas de généalogie qui te remonte à David, bah, tu peux être le chef politique, ce sera pas toi le Mashiach. D'accord? Oui, je sais. Mais ça suffit pas d'avoir juste un arbre généalogique. Maintenant, au boulot, il y a d'autres choses à faire. Mais après, c'est On possible. pourrait la faire. Et après, Hein? Tu vois? Tu comprends pourquoi il a fait? Mais après, c'est possible que le Mashiach ait pas son arbre généalogique quand il. Ah, peut-être qu'effectivement, on s'en fiche de l'ordre. Peut-être que il va tout faire et puis à la fin, on va trouver dans un vieux grenier son arbre généalogique. C'est vrai. Eh ben, mais il faut, à la fin, il faut tout, quoi. Ok? Donc, Veim Yamod Meler Mibet David. Hoge Batorah, Veosek Bamitzvot, que David aviv. Il doit la Hagot Batorah, c'est-à-dire étudier la Torah, et faire les mitzvot. Donc, il faut que ce bonhomme-là, il soit Yireh Shamayim. Ok? Il faut qu'il étudie la Torah et qu'il respecte les mitzvot. Est-ce qu'il faut que ce soit lui le Gdol Hador? Non. D'ailleurs, vaut mieux pas. Parce que si c'est lui le Gdol Hador, il n'aura pas le temps de s'occuper des problèmes politiques du pays. Il devra tout le temps répondre à des questions de halakha. Mais il faut qu'il soit religieux. Comme on l'entend nous aujourd'hui. Ok? Ensuite, Oge Batorah ve'osek b'mitzvot que David aviv, kefi Torah shebirtav et Torah shebe'al peh. Évidemment, il doit respecter et la tradition écrite et la tradition orale, bien sûr. Ve'yachov kol Israël lelech ba ve'lechazek bedaka. Il doit faire en sorte il doit obliger le peuple juif à aller dans ces chemins de la Torah. Maintenant, comment est-ce qu'il peut faire ça? Enfin, c'est de la magie. Alors comment il fait ça? On fait des lois. Et comment on fait les lois, par exemple? En étant dans la politique. C'est-à-dire que peut-être que... Est-ce que ces lois, ça doit être un édit royal? Oyez, oyez, le roi a dit. Non, ça peut être quoi? Une proposition de loi faite au Parlement et qui est entérinée. J'ai toujours une grande marloquette, c'est ce que j'ai dit quand... Je ne sais pas si vous avez vu l'interview que j'ai fait dans le train. Ah, elle est sortie? Ouais, elle est sortie. Enfin, c'est sur I24, machin. Et je leur ai dit... les gens ils m'ont dit, ouais, non mais vous voulez un état halakha. Et j'ai toujours le même vicouach avec mon beau-frère, qui est devenu pas religieux du tout à Tel Aviv. Et il me dit, ah ouais, mais toi tu veux une Medinat halakha, un état régi par la Torah. Je lui ai dit, la différence entre toi et moi, c'est que moi je veux vraiment la démocratie. Je veux une Medinat halakha, démocratique. Il me dit, comment c'est possible? Il dit, bah c'est très simple. Moi je veux que tout le monde fasse Shabbat. Mais que ce soit la volonté du peuple. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on arrive à une prise de conscience suffisante que la majorité du peuple juif ait envie de faire Shabbat. Donc, il va élire une majorité de représentants à la Knesset qui veut voter des lois pour le Shabbat. Et donc, au final, ils vont voter une loi pour le Shabbat qui va être acceptée par la majorité. C'est tout. C'est-à-dire, je veux une Médina qui suive la Torah, mais qui soit décidée par le peuple. D'accord ? Et c'est la base du truc. Le problème, c'est que ce que le monde non religieux ne comprend pas, c'est que
Eux, même si c'est démocratiquement la majorité qui veulent, eux, ils veulent pas. C'est ça? Donc, il faut que le roi, il fasse en sorte que le peuple juif fasse la Torah. Pas shoot. Ve'il lachem milchemot Hashem. Et il va faire les guerres d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les guerres d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut comprendre cela comme étant une guerre pour le Shabbat? Comment? Pourquoi non? Parce que le truc d'avant, il a parlé de faire respecter les lois de la Torah. Donc si le truc d'avant, c'est déjà parlé de ça, ça veut dire que les guerres de Dieu, c'est pas les guerres pour le Shabbat. Alors c'est quoi les guerres? C'est les guerres que Dieu nous a demandé de faire dans la Torah. C'est lesquels? On a la guerre contre Amalek, la guerre contre les 7 peuplades cananéennes, 2 guerres qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, parce que Amalek, on ne sait pas qui c'est, et les peuplades cananéennes n'existent plus. Et la troisième, c'est les guerres de conquête de la terre d'Israël et protection du peuple juif contre un ennemi qui t'attaque. Vous Oui. répétez, s'il vous plaît. Bien sûr, à partir d'où? Les guerres de... Ah, c'est quoi les guerres? On a 4 types de guerres. Une qui est la guerre contre Amalek. Mais bon, elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas Amalek. Deuxièmement, contre les 7 peuples cananéens qui est marqué dans la Torah. Mais là non plus, ça n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a plus de peuples cananéens. Ou alors, contre un ennemi qui viendrait nous attaquer. C'est le rôle de Tzahal aujourd'hui. Tzahal, c'est Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël, donc c'est pour défendre d'un ennemi. Et enfin, la primeur, la guerre de conquête de la terre d'Israël. Il faut conquérir la terre d'Israël. Tu n'es pas obligé de le faire en faisant la guerre. Tu peux faire des accords diplomatiques. Le plan Trump, un truc comme ça. Okay, tu te débrouilles. Mais si ça doit en venir à la guerre, tu fais la guerre. Et celui qui est à la tête de tout ça, c'est lui qui doit mener ces guerres. Et là, on te dit, s'il a fait tout ça, ok? Areze becheskat sheu Mashiach. Donc, s'il il est le chef politique, il vient de David, il est religieux, il fait respecter la Torah et il fait les guerres d'Israël, s'il a fait ces 5 trucs, en potentiel, il est Mashiach. Ça veut dire, c'est pas mal du tout, t'as un bon début. Tu commences à nous intéresser. Chef politique, vient de David, respecte la Torah, fait respecter la Torah et fait la guerre. Ok? S'il a fait ça, c'est pas qu'il est le Mashiach. C'est que tu commences à nous intéresser en tant que potentialité de Mashiach. Ok? J'étais à un chiour dimanche matin, parce que moi j'ai donné chiour après la synagogue. Pendant la synagogue, il y a le rabbin qui a donné cours. Maintenant attention, c'est pas de la synagogue de quartier. Hein. On était au Jewish Center. Le Jewish Center, c'est une institution qui a 100 ans. La synagogue énorme, dans un vieux théâtre réaménagé, du marbre partout, des dorures dans tous les sens, machin. Le rabbin avec ses conseillers avec des chapeaux haute forme. Chapeau haute forme, c'est la classe. C'est pas le chapeau haute forme. Et il a fait un cours, le rabbin, pendant la tfila, quoi. Il fêtait aussi la fin de son doctorat. Et donc il a fait un cours sur un sujet qu'il traitait dans son doctorat, c'est la portée du faux messianisme dans l'histoire. Et donc il a parlé de Shabtai Tzvi, il a parlé de plein de trucs, machin. Et il a terminé en faisant une petite pique comme ça à ceux qui habitaient à Brooklyn. On a très bien tous compris de qui il parlait. Il parlait de qui? Des Chabad. Et après il a dit, et donc, le messianisme, la notion de Mashiach est très très bien et fondamentale dans le judaïsme, tant qu'elle est une idée, mais dès qu'on essaie de la concrétiser, cette idée, alors ça a amené à toutes les catastrophes que le peuple juif a connues. J'ai été le voir, en lui disant, j'ai une question, Kvod Harav. Alors, mais la notion de messianisme, je lui ai montré ce qu'on a étudié la semaine dernière, ensemble, enfin 2 semaines ensemble ici. Je lui ai dit, mais le Rambam, quand il nous parle de messianisme, Yemot HaMashiach, il amène comme verset, pas des versets de trucs spirituels et machin, il nous amène des versets de sionisme.
C'est-à-dire que la réalisation messianique passe par le retour à Sion. Le retour à Sion, c'est la réalisation messianique. Vous êtes en train donc de dire que c'est une erreur que de vouloir revenir à Sion, puisque c'est prendre l'idéal messianique et le traduire dans des faits. Et ils ne savaient pas quoi répondre. Parce que c'est pas politiquement correct de dire qu'il est contre le sionisme. Mais en gros, c'est ça qu'il voulait dire. C'est caché. Caché mode. En tout cas, ici on nous dit, il a fait tout ça, il est Becheska chez Mashiach. Bon, Cheska ça suffit pas, nous on veut en potentiel, c'est bien, mais on veut concret. Donc on continue. Im asa veitzliach, s'il a fait tout ça, il a réussi. Venitzeach kol haumot shebisvivav, il a gagné ses guerres. Ou bana mikdash bimkomo, il a construit le Bet HaMikdash à sa place. Vekibetz nitre Israël, et il a rassemblé les paumés de chez paumés. Alors, ze Mashiach bevadaï. Ben voilà. Maintenant vous savez qu'est-ce que c'est le Mashiach. T'es pas shoot, non? T'as pas compris, t'as pas écouté. Ouais, c'est ça. T'étais pas là. Ça fait 5 minutes que t'es parti. Donc je reviens. Donc, t'as compris que les trucs qui font qu'il est intéressant, le mec. Qu'il est Becheska en potentiel le Mashiach. Pour que ça soit du Chazaka au concret, il faut faire d'autres trucs. On dit, s'il a tout ce qu'il a entrepris, il l'a réussi. Et il a gagné les guerres qu'il a faites. Et il a construit le Bet HaMikdash à sa place. Et il a rassemblé les derniers paumés qui étaient en exil. Alors, c'est le Mashiach. Et est-ce qu'on nous donne un laps de temps? Non. Donc maintenant qu'on sait ça, à quoi il ressemble le Mashiach? Vous comprenez que de tout ce que le Rambam nous a enseigné ici, le Mashiach, c'est pas un magicien. Et j'ai une question. Oui. Il a le droit d'être marié et tout? Vas-y, il a le droit. On a dit qu'il devait faire la Torah, respecter la Torah et les mitzvot. Mais donc, du coup, Il y a une mitzvah de se marier, non? Et de faire des enfants. Mais pourquoi tu poses cette question-là? C'est une très bonne question. Tu te rends pas compte pourquoi elle est bonne, cette question? C'est-à-dire d'où ça te vient la réflexion que peut-être il n'aurait pas le droit? Nazir. Non, parce que moi je me dis peut-être qu'il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il doit s'occuper de tellement de trucs qu'il ne peut pas s'occuper de sa femme et de ses enfants. Même si on C'est l'a baisé, il a beau, donné ça, le quand guet même, à hein. Tzipora, c'est ça. Il a donné le guet à Tzipora. Ouais, non, c'est Il n'a pas donné le guet. pas ça. Non, Ils et sont pas séparés. Ils sont séparés. prend du temps quoi. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais. Parce qu'il Non. avait pas le temps, quoi. Ah, parce qu'il n'avait pas le temps. Il est délaissé, genre. Non? Ouais, sûrement. Je sais pas. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Mais c'est pas bien. Bah, c'est pas bien. Hein, tout va bien? Donc c'est pas bien. Bien sûr qu'il doit. C'est un homme normal. C'est un homme extrêmement mieux que moi, mais c'est un homme normal. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Je sais pas, il se passe des trucs là. Il se passe des trucs qu'on comprend pas toujours. On est loin du Harry Potter avec les péotes. C'est du concret. C'est du pachout. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ok? C'est du concret. T'es bon? Tout va bien? Ok. Veim lo itzliach al achatet. Veim lo itzliach atko. On est rag. S'il n'a pas réussi ou qu'il a été tué. Beyado she'eino ze she'ivticha alav haTorah. S'il a été tué, il est mort. Bon bah, c'est pas lui. Même si on avait beaucoup d'espoir, bah c'est pas lui. Ve'areu kechol malchei bet David hashlemim ve'aksherim shemetu. Et donc on le considérera comme tous les grands rois d'Israël de la tribu de David, qui ont été des gens bien et qui sont morts. Comme Chizkiyahu, Shlomo. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים, שנאמר, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר לליבם עד עת קץ, כי עוד למועד. En fait, il nous dit, bah, ce roi-là, il était là pour faire avancer les cœurs. Mais bon, c'est pas encore lui, le Mashiach.
Ma chère, il est obligé de tout faire. Avant de faire Celui qui a terminé les boulots, Ah, terminé, donc il est pas obligé de faire tout. ah bah, vas-y, il n'est pas obligé de faire tout. S'il y a quelqu'un qui a construit la moitié du Beth Amikdash et puis il est mort après, C'était fini. bah le mec il n'est pas obligé de tout casser et de tout recommencer. Il finit. Ok, Asa Veitzliach. Oui, mais du coup, ce sera qui? Celui qui a commencé ou celui qui a fini? Celui qui a fini. Celui qui coupe le ruban, c'est lui qui s'appelle le Mashiach. S'il a rempli les autres critères, quoi, évidemment. D'accord? Et imaginons, c'est pas la même personne. Mais c'est pas grave. Non, mais si le Beth Amikdash a été construit par quelqu'un d'autre, C'est lui le dernier. mais qu'il n'a pas fait les guerres, Ah, c'est alors il en construit un autre? non. Il y a un mec qui a fait les guerres, et puis après il est mort. Il a avancé le boulot. Et il y a un autre qui arrive, il termine. C'est celui qui termine. C'est lui le Mashiach. Mashiach, c'est-à-dire qu'il a fait les guerres. Encore une fois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait les guerres avant lui. Il a fait les guerres, il a réussi, il était en potentiel le Mashiach. Et finalement, il a été tué. Et puis il y a un autre qui arrive, son petit-fils. Il arrive derrière. Et lui, bah, il n'a plus besoin de faire la guerre parce que les guerres elles sont gagnées, ça y est. Mais il termine la construction de Beth Amikdash. Et donc c'est lui qui finalement sera appelé pour la postérité le Mashiach. Ok? Pas de shoot? Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion messianique dans le judaïsme, c'est d'abord et avant tout une prise de conscience réelle que nous sommes une nation et que nous avons un rôle joué en tant que nation sur cette terre. Ce n'est pas un dévoilement spirituel. Et là, le Rambam, il va loin. Vous êtes prêts? Af Yeshua Anotzri, et Jésus, le chrétien, Af Yeshua Anotzri, Shedima Sheye Mashiach, qui pensait qu'il était Mashiach, Venerag Bebeddin, et il a été tué par le Beddin, Kvar Nitnaba Bo Daniel, Sheneemar, Ubene Peritzei Amecha, Yinas'u La'amid Chazon, Venikashelu. Il dit Daniel, il a déjà prophétisé pour des mecs comme lui. Il dit que viendront des gens qui veulent sortir de ton peuple, paritzim, qui sont sortis du peuple, et qui vont essayer de mettre en place un idéal, mais ils ne vont pas réussir. Ok? Donc Daniel, il parle de ce qui va arriver beaucoup plus tard. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל, ולפזר שארית ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטות רוב העולם לעבוד אלוהים מבלעדי השם. Il dit, Rambam, il dit, il peut y avoir plus grand mensonge que Jésus. Tous les prophètes, ils ont parlé du Mashiach en nous disant que c'est lui qui va nous rassembler en Israël, qui va nous ramener à la Torah, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sortis d'Israël, il nous a sortis de la Torah, il nous a changé de Torah, il a fait en sorte qu'il y ait énormément de gens qui servent un autre Dieu que Dieu. C'est folie. Et les gens, ils appellent ça le Messie. Simplement, ils n'ont pas compris ce que c'était le Messie. J'ai pas compris la première partie de la suite. Laquelle? Oui. Non. Af Yeshua Anosri. Il dit que le prophète Daniel, il y a un verset dans Daniel, et le Rambam dit, il parle en fait de Jésus. Mais pourquoi j'ai pas... Oui, mais j'ai pas compris ce qu'il dit. Ah, on reprend le verset. Ou bene paritse amecha, et les enfants de ceux qui sortent de ton peuple, yinaseu la'amid chazon, essaieront de mettre en place un idéal, venikashelu, et ils vont échouer. Ah, ok. Rambam, il dit que c'est... Et Rambam, il te dit, Daniel, quand il parle de ça, il parle de Jésus. Ok? Ok. Yud Aleph. Aval marchavot boré olam, en koach ba'adam la'asigam. Et on ne peut pas comprendre les pensées d'Akadosh Baruch Hu. Ki lo darchenu derachav, velo marchevotenu marchevotav. Nos chemins, c'est pas ses chemins, nos pensées, c'est pas ses pensées. Vechol hadevarim ha'elu shel Yeshua hanotzri, veshel... J'ai pas, moi, c'est coupé chez moi. Zé. Ah, j'ai le Zé, Ken. Zé à Ishmaéli, c'est qui Zé à Ishmaéli? Ce et cette Ismaélite, c'est Mahomet. Hein? Mahomet, Mohammed. Ça, c'est pas écrit avant que ça existe écrit. Le Rambam, c'est au XIIe siècle. Ah, ok.
Mahomet, ça fait 500 ans qu'il est là. Bah, on étudie quoi là? Comment ça, tu sais pas? On étudie les Ilchot Teshuvah du Rambam. Les Ilchot Melachim, c'est du Rambam. D'accord? Donc, Veza Ishmaeli, et ce musulman, donc Mohammed, Shamad Acharav, qui s'est levé après Jésus, Einam Ela Leyasher Derech le Melech HaMashiach. Il dit, on ne comprend pas comment, on ne comprend pas pourquoi, mais et Jésus et Mohammed, ils ont préparé le terrain au Mashiach. C'est fou ça. Il a fait quoi, Mohamed? Bah, il a converti près d'1 milliard de personnes à l'islam. Aujourd'hui, il y a près d'1,5 milliard de musulmans. Or, oui. En quoi ça a préparé le chemin au Mashiach? Pour une raison très simple. Le christianisme et l'islam ont pratiquement converti la majorité du monde au monothéisme. Même si dans le christianisme il y a des problèmes de monothéisme, c'est quand même moins violent que l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde entier, pratiquement, accepte le point de vue de la Torah du monothéisme. Avec pauvre Cham des problèmes. Mais c'est quand même vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Alors ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le christianisme et dans l'islam, il y en a plein. Mais ça fait avancer les choses dans l'ordre du Mashiach. Ok? ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. Donc c'est le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, tous les peuples servent à Kadosh Baruch Hu. Et que le Mashiach, ce soit celui qui rassemble un peu tout ça. Alors il dit Keitzad, comment est-ce que ça a amené à un avancé? Il dit Kvar nitmala haolam kulo midivrei HaMashiach. Tout le monde parle du Messie. Tout le monde connaît ça. Avant, personne n'en connaissait. On midivrei HaTorah, on midivrei HaMitzvot. Upashtu dvarim elu beim harechokim. Ube'amim rabim arle lev. C'est-à-dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu, finalement, s'est dévoilée dans les endroits les plus reculés du monde. Et tout le monde parle du Mashiach. והם עושים נותנים בדבריו אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר ביטלו בזמן הזה. ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברי נסתרות יש בהם ואינם כפשוטם וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. Je te dis, il y a des gens qui ont mal compris. Mais ils ont mal compris ça. Et ils te disent qu'il y avait des mitzvot mais elles sont plus courtes. Ou alors il y avait des mitzvot, mais on les a mal compris, ou alors il y a déjà eu un Mashiach, tous ces trucs qui sont dits ou par l'islam ou par le christianisme, c'est faux. Mais ils se trompent sur quelque chose de grand et de vrai. C'est pas qu'ils disent des bêtises. Ils se trompent, mais ils se trompent sur quelque chose de grand. Ok? C'est-à-dire que le sujet, ils le connaissent. Ils le connaissent très mal, mais ils le connaissent. Et dans la source de Gimel, Ukshe Ya'amod HaMelech HaMashiach Be'emet, ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם יטעום. Les ont trompés. Tout d'un coup, quand le Mashiach, le vrai, se mettra en place, c'est-à-dire qu'il aura réalisé tout ce qu'on a dit, bah en fait ça sera clair à ce moment-là. Il aura construit le Beth Amikdash. Tout le monde verra que Dieu il est au sein du peuple juif. Et donc tout le monde comprendra qu'ils se sont plantés. Et il se passera quoi? Bah ils viendront voir Israël pour lui demander ok, maintenant comment on fait pour servir Dieu? Et Am Israël pourra enfin réaliser son véritable rôle de faire le trait d'union entre les nations et Dieu. Ok? Donc ce n'est absolument pas magique. C'est un processus concret de prise de conscience politique pour avoir un message politique à l'humanité. Et là le Rambam continue. Al ya'ale al alev. Shebeimot HaMashiach yibatel davar miminago shel olam. Ne crois pas que pendant les temps messianiques, le monde va changer. O yeshem chidush b'maaseh bereshit, כמו שהטיפשים אומרים. Qu'il y aura des nouveaux miracles, comme le disent les débiles. El ha'olam keminago noeg. Le monde continue normal. Tu vas aux toilettes, tu vas manger, et tu payes tes impôts. Ouais.
Bah ouais. Attends, qu'est-ce qui t'étonne? C'est qu'on continuera à payer nos impôts ou c'est qu'on doit payer nos impôts déjà maintenant? Mais ça va grave perturber le monde quand même, non? De quoi? Bah, les machères et tout ça. Pourquoi? Et, bah, ça va perturber les autres religions. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont. Ok, alors ils vont faire tchouva, non, va. Oui, bah, du coup, ça perturbe. C'est quoi, ça sera pas comme ça? On n'ira plus à l'école. Et donc comment t'apprendras les choses? Ah, Olam Kemina Gonoï, vous voulez pas? C'est tellement ancré chez vous que ça reste un Mashiach avec des péotes, Harry Potter, et que quand il va arriver, le monde il va devenir avec des arcs-en-ciel de tout partout. Bah non. Le Rambam il t'a ramené sur terre, il t'a dit non. Mais quoi, on va avoir des enfants et comme ça tous les Hein? jours? On va avoir des enfants. On devra avoir des enfants. C'est sur une mitzvah. Moi, on avait dit que non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Judith, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et le Rambam il connaît mieux que la personne qu'on ne connaît pas qui t'a dit. Pour l'instant on t'a parlé de Triatametim? Non. Non, alors non. Mais enfin, tout sera normal. Mais on va encore Détends. mourir, du coup. Ah ouais? Ouais, Ça genre. va pas, C'est pas prévu ça. Hein? On va encore mourir. On va encore mourir. Il y aura Mais encore non. des magasins pas Elle est toute. Est-ce qu'il y aura encore des magasins pas cachers? Pour les goïms, ils sont pas obligés de manger cachère. C'est Il y en ça, a, juste que mais- je comprends pas. non, Juste, c'est un truc de- Là, il y a 2 secondes, on a dit, et quand il y aura Mashiach et le Beth Amikdash et tout, ils vont revenir vers nous. Mais on a. Enfin, les nations elles vont revenir, mais on n'a jamais demandé qu'elles reviennent. Et on n'a pas dit qu'elles devaient devenir juives. J'ai dit qu'elles vont venir vers nous pour qu'on leur apprenne comment on sert Dieu. Oui, mais on a quand même. Enfin, Mais on n'a pas le même Dieu? Ils ont pas à servir Dieu. D'accord, excusez-moi, venez, on va reprendre les mais bases. enfin, Alors, si j'ai bien compris, dans le judaïsme, on croit qu'il n'y en a qu'un seul de Dieu. Oui, mais non, mais ils croient pas le même que vous. Mais Il y en a pas ils d'autres. croient, bien sûr qu'ils croient. Les chrétiens, ils croient en Dieu. Il appelle juste. Les musulmans, ils croient en Dieu. Oui, mais ils l'appellent différemment. Donc c'est Ah, parce qu'ils l'appellent Allah. Tu l'appelles Dieu. Pas Et alors, bien, pareil, tout d'abord. Hein? Chez les chrétiens, ils ont un problème avec leur rapport avec Jésus. Donc ils vont enlever le rapport avec Jésus. Je te rappelle que chez eux, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père, ceux qui conçoivent, comme ils appellent ça le Père, c'est Dieu. Bah, le Fils, ils pensent que c'est Jésus, donc ils sont plantés. D'accord? Donc ils vont revenir de cette plantade et ils vont recomprendre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Besséder. Les musulmans, ils savent très bien que Dieu, c'est Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs que d'après la halakha, tu as le droit de rentrer dans une mosquée, c'est pas une idolâtrie. Mais donc ils vivront leur vie. Bien sûr, seulement ils demanderont au peuple juif comment est-ce qu'on fait pour être Goy Kadosh. Bah, donc ils voudront être juifs. Pas forcément. Dieu il les a créés en tant que Norvégiens, ils ont envie de rester Norvégiens, mais de savoir comment est-ce que la Norvège peut maintenant dévoiler Akadosh Baruch Hu à son niveau. Ils vont faire une fête du saumon Big Douja. Mais comment on va savoir quoi leur dire? Ah, ça c'est une très bonne question. Il faut que nous on apprenne quoi leur dire. Zénachon. Alors il y a 2 étapes pour ça. La première étape, ça y est, elle s'est terminée, Baruch Hashem. La première étape, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le peuple juif partout dans le monde. Pour qu'ils s'imprègnent des cultures des gens. Pour qu'on puisse avoir un dialogue avec eux. Et la preuve, c'est que toi tu parles français. Donc toi tu vas pouvoir jouer un rôle dans apprendre à la France comment est-ce que tu peux être Goy Kadosh. Mais chez T'imagines les bien Juifs- qu'en anglais il pourra pas. Hein? Chez les juifs, tout le monde va être pratiquant. Mais c'est pratiquant. Tout le monde veut revenir à Kadosh Baruch Hu. Bah, Faire Shabbat, les gens veulent revenir à Dieu, non? pas tout le monde. Mais, Comment ça, non? mais la majorité, mais pas tout le monde. Ah, d'abord, je sais pas si Monsieur Tout le Monde, on n'en sait rien. D'ailleurs, on regarde pas ce qu'il y a dans les petits titres de chacun. Mais une chose est sûre, le Melech HaMashiach, on a dit qu'un des trucs qu'il doit faire, c'est que bah, tout le monde doit respecter la loi. Et on a dit, c'est à la majorité. Les gens, ils vont C'est respecter. quoi la loi? C'est les Kadosh Baruch Hu, la Torah, pas juste. Hein? Je vous sens perturbé. Il y a 2 secondes, c'était très clair. Et vous êtes redevenu perturbé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pose problème? Vous savez ce qui vous pose problème? C'est que je suis en train de vous dépeindre un tableau d'une évolution vers Akadosh Baruch Hu qui se fait normalement. Alors que pour vous, si ça se fait pas miraculeusement, ça peut pas se faire. Je vous trouve extrêmement limité dans votre émouna en Akadosh Baruch Hu. Quoi? Dieu, il peut pas faire en sorte que les choses se passent lentement, doucement, sans miracle. Est-ce que, s'il y a 200 ans, j'avais dit à des juifs que tu verras, dans 200 ans, il y aura non seulement un État juif avec plus de 7 millions de juifs dedans, qui deviendra la 8e plus grande puissance du monde. Si j'avais dit ça à Auschwitz, les gens m'auraient cru.
Ils ont dit que c'est pas possible. Le seul moyen que ça arrive, un truc comme toi, c'est qu'il y a un miracle, qu'il y ait pouf, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile et tout, machin. C'était un miracle. C'était un miracle. Il n'y a Mais pas eu jamais de un miracle. chamboulement des lois de la nature. Non. Ça s'est fait doucement. Tout est un miracle. Quand on l'entend comme toi tu le dis. Nbaya. Mais ça se passe dans les lois de la nature. Ben voilà, il peut tout à fait se passer dans les lois de la nature que la majorité du peuple juif décide de faire Shabbat. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer. Cette année, 78% des enfants qui sont rentrés en Kita Aleph en Israël étaient dans du Chinour, Mamlarti Dati ou Haredi. Dans les écoles en Israël, tu as soit une école laïque, soit une école laïque religieuse, soit les enseignements Haredi. Donc, plus de 75% des enfants de cette rentrée-là sont dans des écoles religieuses. À plusieurs niveaux, mais des écoles religieuses. Donc ça veut dire que projette-toi dans 20 ans, je ne sais pas s'ils seront tous religieux, mais tu vois que l'évolution de la société israélienne, elle vient vers la Torah. Ben, ça se fait doucement. Ouais, ça se fait doucement, la glade. C'est quoi des écoles laïques C'est ce qu'on appelle Mamlarti. Non, mais c'est. Enfin. C'est-à-dire qu'il y a quelques heures de cours de culture juive. Oui, bon. Mais sinon, il y a que Non, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que vous dites que le processus là, il est en marche. Ouais. Sauf qu'il n'y a toujours pas le mec qui est en train de faire ses trucs. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a le processus et le mec. Le mec, il fait partie du processus. Est-ce que c'est possible qu'un mec là qui fait ce processus, mais qu'on sache pas? Bah oui, il y en a plein qui font ce processus, qui travaillent à cela. Bibi. Bah Bibi, il travaille à ça, l'agent juive, elle travaille à ça. Tous les gens qui essayent de faire en sorte que les juifs ils aient le droit de monter sur le mont du temple, ils travaillent à ça. Je sais pas moi, tous les rabbinim qui enseignent, ils travaillent à ce processus. On n'en a pas un qui fait tout. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui est le chef de tout. Ça vient. Laat. Faut que vous compreniez qu'Akadosh Baruch Hu, il a le temps. J'ai une question. Oui. Le son du chauffard et tout, que tout le monde va entendre, c'est du. Non, c'est très bien. Non, mais c'est vrai ou pas? Mais pourquoi pas? C'est plus maintenant. Ça sera peut-être sur WhatsApp par contre. Quoi? Quoi? Vaya bayom hahu yittaka beshofar gadol. Vayu haovdim be'eretz Ashur v'nidachim be'eretz Mitzrayim ve'yishtachavu la'ar Hashem Yerushalayim. Est-ce que c'est forcément, tout d'un coup, il va y avoir dans les cieux, on va entendre... Bah oui. Peut-être, moi je ne suis pas contre, hein, mais ça peut être aussi... Mais on va pas recevoir un message À tout le monde, à Alors, il y a D'abord, tu peux... Ouais. C'est l'administrateur du groupe, Mashiach. D'abord, ça peut être ça. Tu peux imaginer que le jour où on va faire l'inauguration du Beth Amikdash, ça sera évidemment retransmis à la télé, sur Internet, partout, d'accord ? Et qu'à ce moment-là, on entendra le Kohen Gadol sonner du chauffard. Ce sera peut-être ça. C'est quoi, il y aura tout le monde ? Oh, non, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Trop cher les billets. Je sais pas. Ou peut-être ça sera avant. Qu'est-ce que t'en sais ? Peut-être que l'RTDA, peut-être que là, il y aura les élections. Peut-être que l'intronisation du futur Premier ministre, eh bien, il va dire j'ai envie que ça se fasse avec du chauffard. Mais c'est pas tout le monde qui va l'entendre. Tout le monde Mais tout le monde va entendre, ça sera retransmis partout sur Internet. Pas tout le monde a Internet. Ah, non, bah merde. C'est vrai. Qui va pas entendre ? Les Haredim, ils ont pas. Ah, les Haredim, ils ont pas Internet. Et tu l'as vu celui-là ? Et celui-là ? Moi, j'en connais qui ont vraiment pas. Ouais. Il y a eu un grand congrès qui a été il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un Yom Iyun contre Internet à New York. De la Chassidut Satmar, ils ont loué le stade des New York Jets, un stade énorme, presque 100 000 personnes dans le stade. Il était plein, à craquer, et toute la journée, des rabbinim qui sont venus, ils ont parlé contre Internet, c'est à sourd. Mais si tu l'as pas vu, tu peux le voir, il est sur Internet. Ah, donc il y a bien quelqu'un qui. Ça y a pas Internet. Agave, Khoutzmisé, tu peux me dire, tu me dis les Haredim, mais tu aurais pu me dire, mais dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas Internet dans des parties du monde. Ouais, et qui est en train de permettre d'avoir Internet à tout le monde ?
Google. Le nouveau satellite de communication israélien qui va être lancé là dans pas longtemps. Qui est un satellite de télécommunication pour l'Afrique. Que tout le monde aura la 4G, même en Afrique. Gratuit. Je sais pas, c'est gratuit, j'en sais rien, je suis pas dans le business. Mais tu comprends, eh ben, ça avance ce truc, on se rend pas compte. On se dit c'est un miracle. Mais oui, c'est un miracle. C'est pas un miracle genre pouf. Mais c'est un miracle mamache. C'est donc le Rambam il te dit allez, que ne pense pas que ça va tout. Les choses, le monde il continue. Mais il continue comment? En évoluant. Le monde il évolue. Point. Moi je suis désolé, mais quand vous regardez le monde de 2020, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu il y a quelques années. Vous connaissez le film Retour vers le futur? Alors le premier film de Retour vers le futur, il a été fait en 1985, je crois, un truc comme ça. Et dans le 2, c'était genre dans le futur. Ils vont dans le futur. Mais ils vont en l'année 2018 ou 2017, un truc comme ça. Alors c'était fait en 80, dans les années 80. Donc ils ont imaginé un futur complètement ouf. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois le monde d'aujourd'hui, c'est pas chou de ça. Tu voyais des gros hologrammes, tu voyais des panneaux publicitaires qui sortent de l'écran. Bah, on sait le faire aujourd'hui, on le fait partout. Tu te balades à Times Square, tu as l'impression que c'est comme ça que ça marche. Alors quoi, tu dis le surf volant? Alors le hoverboard, il y en a plein. Les voitures Les volantes. voitures. Les voitures volantes, il n'y en a pas encore. J'étais sûre qu'il y en avait. Mais il y a déjà des voitures sans conducteur aujourd'hui. Il y a demain il y aura des voitures volantes, c'est sûr. Agave, entre parenthèses, j'ai passé les 4 jours à New York, machin, avec quelqu'un c'est lui qui a organisé le voyage, qui travaille dans la high-tech, dans l'énergie. Il m'a dit, t'as pas compris, dans 10 ans, là on est déjà en train de calculer les algorithmes pour faire les couloirs aériens. Oui, parce que les voitures, elles vont voler. Donc, faut gérer les trucs, parce que quand c'est sur une route en 2D, c'est fastoche. Mais quand il va falloir aussi gérer, pas seulement à gauche et à droite, mais aussi en haut, en bas, pour pas qu'il y ait des accidents de comme ça. Il dit, mais tu ris? Je lui dis, mais arrête, demain. Je lui dis, mais quoi? Donc il n'y aura plus d'avions. Ah si, il y aura sûrement des avions, mais il dit, mais dans le concret, avant de te parler, non mais les filles, avant de te parler de ma voiture qui va voler, ça c'est peut-être pour après-demain. Mais demain, ça sera au niveau de la poste. Mais tout le monde veut leur colis par drone. Ça existe déjà en Chine. Les mecs, tu peux commander ton truc sur Amazon. Demain, tu vas commander sur Amazon. Tu vas commander ta pizza. Et tu veux ta pizza en moins de 10 minutes. Et la pizza, elle est à l'autre bout de la ville. Parce que tu auras un drone qui va t'amener la pizza. Seulement, tu te mets devant une façade d'immeuble de New York, où il y a tellement de fenêtres, tellement d'étages. Il faudra calculer dans les algorithmes pour savoir à quel étage tu veux aller, machin, où le drone il va monter, descendre pour pas s'entrechoquer quand tu auras 29 000 drones. Ah, ça va être violent pour trouver un endroit où on peut se balader dans la nature tranquille. Hein. Mais ça existe, ça va arriver. Le monde change, le monde évolue. Mais il évolue de manière normale. Ok? Donc le Rambam te dit, ne crois pas que les choses vont évoluer, que ça sera, qu'il y aura des chidushim dans le monde. Tout d'un coup, les arbres ils deviendront violets. Non, ils resteront verts. Ok? Veze shenemar be'ishayahu. Et ce qui a marqué dans le... Quoi? C'est bon? Dans la deuxième ligne de la source numéro 16. Veze shenemar be'ishayahu, comme il a marqué dans Ishayahu, vegarzev im keves, venamer im gdir bat, que le loup il habitera avec l'agneau, que toutes ces appellations qui sont pas possibles dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, si tu mets dans le zoo, tu veux faire le zoo du Tanakh, tu mets le loup et l'agneau dans la même cage. Ça marche ou ça marche pas? Si, ça marche si tu changes l'agneau tous les jours. Mais sinon, ça ne peut pas marcher. Alors il dit, c'est quoi ça? Tous ces trucs qu'il y a marqués dans les prophètes. Mashal vechida. Inyan adavar sheyu Israël yoshvim betach. Im reshe haolam. Ameshulim bezev venamer. Ameshulim bezev venamer. C'est quoi tout ça que, et un jour viendra que l'agneau, il s'assiera avec le loup. Me dit le Rambam, ça parle de quoi? C'est pas qu'il y a un loup et un agneau. Ça parle du Ham Israël qui pourra s'asseoir le nu à côté d'un autre pays qui voulait le bouffer. Ben voilà, c'est déjà le cas. Vous comprenez, le Rambam il te dit, c'est très clair. C'est un machal pour la dimension générale et politique du peuple juif.
שנאמר זאב שודדם ונמר שוקד על עריהם ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר המותר בנחת כישראל שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן. Les goïms, ils viendront à comprendre que Am Israël il dit Emet et ils essaieront de faire comme eux et ils s'éveilleront à cela, que ce soit dans le domaine de la vie de tous les jours et dans le domaine de la nourriture. Nous, c'est déjà le cas. Le monde est en train de malheureusement basculer dans le véganisme. Oi vavoy. Maintenant, le coronavirus, là, il nous fait flipper ce coronavirus. Qu'est-ce qui va sortir du coronavirus? Je ne suis pas prophète, hein, mais a priori, je pense que ce qui va en sortir, c'est que voilà, demain on ne bouffera plus rien. Parce que c'est encore venu d'une histoire de Chinois qui bouffent des chauves-souris n'importe comment. Et donc, tu vas voir que ça va calmer tout le monde. Et tout d'un coup, on va avoir une nouvelle mode. Et demain, on va tout d'un coup dévoiler que Bémet, les animaux cachers, sont les seuls animaux qui sont bénéfiques à la consommation, qui vont faire du bien à l'homme. Et tout d'un coup, même chez les goïms, on voudra manger que ça. Et puis après, on s'éveillera à un autre truc. C'est déjà le combat qui est mené en France. Que la shrita, c'est le meilleur moyen d'abattement pour la bête. Et après, les goïms aussi, ils adopteront ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça se fait normal. Regarde, il n'y a pas longtemps, il y a 2000 ans, les Juifs, ils ont dit, vous savez, enfin, il y a 2000 ans, il y a 3500 ans, les Juifs, ils ont dit, c'est bien de se reposer un jour par semaine. Ça a mis le temps, mais les goïms, ils ont accepté. Ouais, le pape, il a fait une vidéo sur ça. C'est quoi, sur le Shabbat? Ouais. Ah ouais? C'était bien. Todarabah, le pape. Ok? Donc, tout ça sont des méchalim pour nous dire que, à un moment donné, Am Israël, il va pouvoir rayonner en tant qu'Am Israël. Et les goïms, ils vont accepter. Al-Chabet, וכן כל היוצא באלו הדברים הכתובים בעניין המשיח, משלים הם. ובימות המלך המשיח, et là, le Rambam, il fait une différence, regardez bien, dans la source numéro 16, Al-Chabet, וכן כל היוצא באלו הדברים והכתובים, בעניין המשיח. C'est pareil pour tous les trucs qui sont marqués sur le Mashiach. Ce sont des méchalim, des paraboles. Ou biyemot ha-melech ha-Mashiach. Shalom. Psi. Ça va, Rabbeinu? On termine juste la ligne. Ou biyemot ha-melech ha-Mashiach. Yivada lakol le'eze davar ayu mashal. À ce moment-là, on comprendra à quoi ça correspondait, chaque interprétation. ומה עניין רמוז בהם? כן, אמרו חכמים, וכן אמרו חכמים, et c'est pour ça qu'on termine sur cette phrase, que les nos sages nous ont dit, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, on l'a déjà dit, la vraie seule différence entre les temps messianiques et ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'exil, c'est l'indépendance nationale. Ok? Bon, je vois qu'on n'a pas vraiment terminé, mais on va, prochaine fois, Mama, je termine.